Avis à la population, on vous présente la place du village. Jolie meunière aux yeux si doux, l'amour sur terre vaut plus que tout. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de la place du village. Nous sommes très ravis de vous retrouver comme chaque soir entre 19h et 20h. On est ensemble pendant 1 heure pour vous faire voyager en Savoie-Mont-Blanc et bien entendu aussi à la découverte donc des habitants des villes et des villages à travers les pays de Savoie. Durant cette émission également des reportages, également quelques événements à ne pas manquer en Savoie-Mont-Blanc avec des fêtes à ne pas manquer, notamment aussi à l'approche donc des fêtes de fin d'année. On fera également un point sur l'actualité du moment avec notre bandeau défilant donc durant cette émission. Et puis on aura également un point complet sur la revue de presse aussi à ne pas manquer. Et puis de la musique et puis donc les prévisions complètes donc de la météo tout à l'heure à 19h50. Comme tous les soirs, c'est votre émission de proximité diffusée sur Facebook et sur YouTube en simultané. Vous pouvez donc nous suivre sur votre tablette, votre smartphone, également aussi sur votre ordinateur et les télévisions connectées à Internet. Donc n'hésitez pas également à allumer votre écran de télévision et à mettre directement la chaîne YouTube de la place du village et pour nous regarder en haute définition. Allez, ce soir dans la place du village, avant de commencer cette émission, on va regarder quand même un petit coup d'œil sur la météo pour la journée donc de demain, mercredi 30 novembre en Haute-Savoie. Le temps sera un peu mieux qu'aujourd'hui après une perturbation avec de la pluie aujourd'hui mardi. Demain, mercredi 30 novembre, le dernier jour du mois de novembre, sera entre nuages et soleil sur l'ensemble du territoire. Donc pour la Haute-Savoie avec des températures qui pourraient quand même, qui restent encore assez basses. 9 degrés parmi les maximales en plaine et les plus fraîches seront en montagne le matin à moins 2 degrés du côté de Chamonix. Et puis les Savoyards, c'est pareil, la météo sera entre nuages et soleil, encore des averses de pluie dans les vallées, mais le temps sera largement plus calme et fera très froid, notamment du côté de Tignes demain matin avec moins 12 degrés et les températures l'après-midi, elles remonteront donc quand même jusqu'à 8 degrés du côté d'Albertville ou encore du côté de Saint-Pierre d'Albigny. Voilà donc pour ce coup d'œil des prévisions de la météo que vous pouvez donc retrouver tout à l'heure, c'est pour ceux qui nous regardent en direct à 19h50. Allez, on commence cette émission par le menu de ce soir, en ce mardi 29 novembre 2022. Ce soir, donc dans la place du village, encore de beaux reportages. Les passions d'un jeune berger à retrouver avec Julien Rochet et Valentin Matex à la grotte du côté de Albertville. On ira en Savoie avec Philippe de Paris pour cette rencontre donc des passionnés, des jeunes passionnés donc de l'agriculture dans nos pays de Savoie. Durant cette émission aussi, on aura des reportages au cœur de notre région avec le tourneur sur bois de l'arbre à l'objet, Dany Gervraud de l'atelier Tours après Tours du côté de Saint-Gény-sur-Guiers. On ira donc du côté de la Savoie donc pour ce reportage avec Jean-Noël de Paris. Et puis on ira du côté de nos belles montagnes dans nos pays de Savoie avec cette fois-ci le cyclo. Regardez le cyclo, avez-vous connu le vélo soleil exactement avec Michel Blanc, mécanicien du côté du Grand Bornand en Haute-Savoie à découvrir donc tout à l'heure. Et puis enfin on terminera l'émission avec quelques images du Montanvert qui reprend du service, de très belles images de Arnaud Le Sueur qu'on retrouvera donc tout à l'heure en fin d'émission pour le générique donc de cette journée de ce mardi. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, vous êtes les bienvenus. Allez, on commence cette émission avec le premier reportage. Pour cette émission de ce soir, on va justement vous emmener dans nos pays de Savoie comme chaque soir à la rencontre de nos habitants. Et ce soir, on va parler de la passion d'un jeune berger. Il a même plusieurs passions. On va partir à la rencontre avec Philippe de
Paris avec Julien Rochet et Valentin Matex. On va donc aller du côté de la grotte à Albertville en Savoie. Vous allez tout savoir justement sur ces jeunes bergers. Les jeunes justement, c'est la relève comme on dit souvent. Et ben eux, et regardez, c'est vraiment des passionnés que je vous propose de retrouver pour ce premier reportage en compagnie de Philippe de Paris. Allez, la passion des moutons de l'accordéon. Bonjour Julien. Bonjour. 25 ans berger. Voilà, c'est ça. Berger et passionné. Et passionné. Et tu fais le fromage en plus. On est en Haute-Savoie, à côté d'Albertville, à la grotte précisément. C'est ça. Combien de moutons ici? Là, on en a une trentaine. Ah ouais. Alors tout jeune passionné avec toi, c'est Valentin qui a apporté. Il a quel âge Valentin lui? Qui a amené les moutons. T'as quel âge Valentin? 13 ans. Ouais. Passionné aussi toi? Ouais. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, on va préciser quand même que tu as les moutons, que tu travailles normalement à la commune d'Albertville, mais qu'en même temps, tu es vraiment passionné de toutes les traditions, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Je suis fou de tradition, de ce qui s'est passé d'avant, l'histoire, tout ça, ouais. Ton prénom c'est Julien, Julien. mais la ferme s'appelle la bergerie de Lucien. De Lucien, et voilà. on t'a affublé d'un prénom, un joli prénom, c'est le prénom de notre papa à nous. Lucien, c'est joli comme prénom. Pourquoi Oui. il t'appelle Lucien? Parce que je suis passionné d'agriculture, de l'accordéon. Quand j'étais petit, j'aimais aller donc traîner avec les anciens du village les mercredis après-midi. Du coup, ça a sorti le prénom Lucien. Dans ma famille, on m'appelle Lucien, Lulu. Donc voilà. Et puis vu que c'est une écurie qui est vieille de 200 ans, du coup, j'ai trouvé l'idée pas mal d'appeler la bergerie de Lucien. Eh ben, la bergerie de Lucien, on va parler des fromages dans un instant, on va les montrer ces fromages. Alors nous on est très touchés parce qu'on a déjà vu des vidéos faites par Alain Mollo, des centaines de milliers de vues justement. Alors, maintenant les gens dans Albertville ils commencent à te connaître alors. Oui. Ça, les gens, je vous ai vu sur l'émission La Place du Village sur Facebook, tout ça. Et tu as regardé la place du village tout petit déjà. Ouais, toi. depuis tout petit, ouais. Magnifique, nous dit-on, de voir des jeunes bergers, et ça, qui reprennent le goût de la tradition, nous dit-on. Ouais, c'est sympa tout ça, félicitations. Hein. Toujours à Albertville ici, au-dessus d'Albertville, la ville olympique, c'est des races Lacaune avec des patous ici. Voilà, c'est ça, race Lacaune. Et puis on a 2-3 croisés, donc Tonne et Marteau Lacaune. Oui. Mais le principe, on va dire 90% du troupeau, c'est de la race Lacaune, ouais. Et les patous, c'est contre le loup. Et le loup est venu cet hiver devant ta bergerie, c'est Voilà, ça? c'est ça, ouais. J'ai eu 3 loups. 3 loups qui sont venus cet hiver me rendre visite devant la bergerie. Les loups, c'est pas très rassurant pour toi. Non, pas du tout, non. Et puis, mille bravo, vous êtes génial, nous dit-on. Alors, on perd un peu, la peau, les moutons, c'est pas la peau, c'est la laine en fait. C'est Hein. de la laine, ouais. C'est normal cette saison. Hein. Oui, c'est normal. Et donc, puis c'est une race qui n'a pas beaucoup de laine aussi. Ça a moins de laine que les Tonne et Marteau. De vrais bons jeunes, merci Ricky des Étoiles qui nous ont envoyé, c'est super sympa. Bonsoir la place du village, c'est magnifique, nous dit Rafik, super. Alors, des moutons, du lait, du fromage que tu vends ici même à la grotte, on le précise bien. hein. Ouais, je vends tout directement à la ferme. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tout ce qui est, je fais de la tome, du sérac et des yaourts pour le moment. Tom, Serra, où est-ce que tu as appris ça? J'ai fait donc un BTS fromager donc à Lénil, à La Roche-sur-Foron. La en plus belle apprentissage. école de France Ouais. d'apprentissage. Bravo, ça. félicitations, dis Merci. donc. Tu veux devenir plus tard berger à 100%. Ouais, oui, vivre à 100% de ma ferme, vivre ma passion, quoi. Julien, 25 ans. Valentin, t'as les yeux qui brillent, Valentin. Tu veux faire quoi plus tard, toi? Moi, agriculteur. Dis-moi, tu connais Julien depuis longtemps, toi? Oh, ça va faire
Ouais, 2 ans. ouais, presque. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? T'es souvent chez lui? Ouais, oui, oui. Ouais. T'es au collège d'Albertville en 5e, c'est ça? Ouais, hein c'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec Julien? Bon, on fait des parcs, on change les brebis de Ouais. près. T'as appris à traire à la main? Ouais, j'ai appris à traire grâce à lui aussi. C'est pas vrai, il sait traire à la main le garçon, dis donc. Et toi, tu lui as appris, c'est ça? Ouais. Parce que moi je traire à la main, j'ai pas de machine pour le moment. Ah, dis Du coup, donc. je traire les 30 brebis à la main. Fais-nous le geste comme ça, même sans le crayon. Comment c'est qu'on y fait? Tiens, regarde bien. On va le Comme ça. montrer ici. Tac. Bon, moi, ils ont des petits rayons, alors du coup, c'est vrai que c'est pas comme une chèvre ou une vache. C'est pas Il y en a pareil. qui tressent les vaches comme ça. Tu refais parce que j'étais pas sûr. Vas-y. Ah, pardon. Comme ça. Super. Et après, les vaches, généralement, on traite comme ça. Mais moi, elles ont des petits rayons, alors du coup, c'est pas évident. Pour la morpho, elles ont. Mouton, accordéon et fromage. Alors dis-nous, on peut te rendre visite quand pour voir les fromages? On ira les voir dans un instant les fromages. Alors, c'est le mercredi après-midi de 15h à 17h et le samedi matin de 10h à midi. Venez le voir ce jeune, il est passionnant, il est passionné. Des jeunes comme on les aime. Puis Valentin, dans quelques temps, tu vas faire agriculteur. Tu veux quoi? Des moutons ou des vaches, toi? Ah, les vaches. Et t'habites à Venton, toi, hein, c'est ça? C'est ça. Tes parents ont des vaches déjà? Et on a arrêté il y a 5 ans à peu près. Parce que mon père aussi, il est double actif. Et puis ça devenait compliqué de faire les deux en même temps. Donc, puis un peu des problèmes de dos aussi. Du coup, on a préféré. Et tu veux mettre ça. reprendre, toi, plus tard? Oui. Regardez, Valentin, et ça, c'est pas beau, ça. Dis donc, tu peux nous jouer un petit coup d'accordéon? Juste après, on ira voir les... Des J'ai questions. envie de caresser un patou. Ça joue ou pas? Parce que. Et le berger australien, on va le montrer, le berger Alors, australien. on va le Tiens. montrer, il Ah, est ça, au c'est pied. Oli. C'est Oli, hein? Oli, ouais. Oli, on dort. Ah oui. Et donc là, vous avez Sia. Donc, elle a 10 mois. Ouais. Donc, elle est toute jeune. Et après, vous avez Roxy qui va avoir 2 ans. Alors, faut expliquer que les patous, on les caresse pas, attention, on est bien d'accord. Voilà. C'est un chien de garde contre les agresseurs, notamment le loup, et c'est Voilà. ça, hein. Les loups à 4 pattes et à 2 pattes aussi. Exactement. Les plus dangereux, c'est lesquels, les plus dangereux? En ce moment, c'est peut-être les loups à 2 pattes. Il est philosophe, notre ami. Parce que si on le caresse ici, c'est parce que tu es là uniquement, hein. Comment? Oui, parce que. ouais. Oui. On peut te caresser. Oui. En direct, caressage du patou. Et mon chonchon. Voilà. Alors voilà, Dis-moi tu vas ça. peut-être voir. On prend Regardez. des risques ici. Eh ben, ils sont gentils, les Je patous. caresse un Ils sont patou en gentils. direct, Ouais, une image ici. c'est un Elles ont plaisir. l'habitude. J'ai Je souvent le du fais pas, en monde tout qui cas, vient à la vous. ferme l'hiver. Il faut dire aux gens, ne le faites pas, parce qu'il faut bien dire Oui, aux gens, non, faut pas ne les pas faire. le faire, c'est ouais. ce que j'ai fait, c'est pas bien d'ailleurs, caresser c'était les avec le propriétaire, mais sinon, on ne le fait pas, les patous sont là pour garder, et tout se passe bien. Tu mets des petits panneaux, Des oui. petits panneaux pour expliquer aux gens, voilà, quand on Ouais. arrive devant un parc avec des chiens de protection, Ouais. quelques règles à suivre, quoi. Julien, c'est la bergerie de Lucien sur Facebook, découvert par notre ami Alain Mollo, qui est Oui. juste à côté de nous, Alain Mollo, Jean-Noël, là. Alain qui est passionné. Alain, comment tu le trouves, ce gamin pour toi, pour nous? C'est formidable, c'est formidable. Je l'ai rencontré, on s'est déjà vu 2 fois. Il est toujours souriant. C'est un bosseur et puis il mérite de réussir. On va l'aider. Venez Ah, le ouais, voir bien pour sûr. goûter sa tome. Mm. Pour goûter quoi encore? On a dit le yaourt, Yaourt et et puis du sérac. et du sérac. On va aller les voir aussi, les fromages. Tiens. Bonjour de l'Angleterre, nous disons félicitations à la jeunesse qui a ce courage. Il faut le dire, dis donc, il y a du boulot quand même, hein. Oui, c'est vrai, ouais. Le matin, on se lève à quelle heure? 3 heures. Ah bah, 3 heures le matin 3 heures le jusqu'à matin. 8h30 le soir. Ouais. Et puis voilà. Regardez le sourire de Julien, Regardez-moi ça. fabuleux. Nous dit très beau chien également, attention, il n'y a pas que pour Julien, il y a très beau chien. C'est vrai qu'on a presque envie d'avoir un chien comme ça à la maison. Oui, c'est vrai. C'est On peut vrai. pas, il faut des moutons dans la maison Non, aussi. ouais, c'est vrai que c'est des chiens qui sont Pourquoi faits le pour- choix des moutons, Julien? Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est tout bête, parce qu'on m'a offert 2 moutons pour mon anniversaire, pour mes 20 ans. Ah, Et la coïncidence, donc j'ai fait cet anniversaire le 29 avril, et j'ai signé l'achat de la ferme le 29 avril. oula. Donc je ne sais pas si c'est le destin ou une coïncidence, mais... Donc parce que moi au départ, j'aimais pas du tout les moutons. Hein. Ah oui? Je trouvais que c'était... Enfin, c'est un peu bête quand même, mais c'est bête que moi ça m'intéresse pas, je voulais m'installer en vache laitière. Oui, oui. Et du coup, quand on m'a offert ces 2 moutons pour mes 20 ans, je me suis pris d'amour et de passion avec ces animaux, et du coup... Et l'accordéon, c'est une passion familiale aussi? Ça Non. vient d'où? Pareil, c'est un copain qui m'a joué un jour un morceau devant moi et ça m'a Ouais. plu. J'ai dit moi aussi je veux de l'accordéon. Toi, tu aimes les traditions, on a vu que tu aimais Voilà. les anciens, d'où le prénom Lucien. Tu aimes la place du village, donc on peut Oui. dire que tu aimes Non, ces puis, valeurs-là. Il l'a connu tout petit, la place du village surtout. c'est ça. 4 ans. T'as toujours connu, quoi. Ah oui, je regardais sur la 8 Mont Blanc. Et donc, on peut se faire un petit morceau d'accordéon, puis Il y a, après, on ira voir Frédéric les- qui nous dit vite un petit morceau d'accordéon. Et c'est bien beau d'avoir les moutons, c'est joli comme tout. Notre ami aussi. Mais l'accordéon, c'est sympa. Bonjour de Chicoutimi. Nous sommes là du côté du au Québec. Québec, bel endroit du Québec. Voilà, c'est moi. on dirait que les amis, nos cousins québécois, c'est des cousins. On est reparti, un petit morceau, lequel? Étoile de neige peut-être, ou comme tu veux. Étoile des neiges, ouais, ou Allez, comme on tu peut veux. faire un petit medley. si Un vous voulez. medley, un medley. Allez.
Julien, Valentin, la jeunesse comme on l'aime, les fromages, les bons fromages. On rappelle la tome de brebis, on rappelle le sérac, on rappelle On nous aussi... regarde de Madagascar, on nous demande exactement où on est, il faut le dire, attention. Alors on est en Savoie, on précise bien les Alpes du Nord, c'est la France. Il fait chaud sur cette France, avec ici à côté d'Albertville, la ville olympique. Valentin va nous rejoindre. Les moutons, au revoir les moutons. Et regarde comme ils sont beaux les moutons, calmes, bien calmes. Ils ont un peu chaud quand même, Julien, ils ont un petit peu chaud. Valentin, tes copains d'école, ils pensent quoi de toi, Valentin? On rigole beaucoup Ouais. de ça, puis ils me soutiennent, quoi. Tu regardes les écrans quand même, toi? Tu passes du temps sur les... Non, j'ai pas d'ordinateur. T'as pas J'en ai d'ordinateur? un, je m'en sers des fois pour quand on a besoin pour les cours, mais sinon j'ai pas de PlayStation, j'ai pas Ouais, de... tu préfères être avec les moutons, Oui, toi. oui, oui. Eh ben regardez, ça c'est la jeunesse comme on l'aime ici, ça. On va aller voir la tome de brebis, justement. Et puis on finira dans un instant, et dans la chaleur d'Albertville ici. Ça fait chaud. Hein. Ça fait chaud. Ouais. Bien sûr qu'il faut penser que ce soir, il y aura les feux Feux d'artifice d'artifice avec ce à la soir. fraîche. Et ce soir, tu vas sortir un peu ce soir, non? Ouais, je pense. On va descendre voir le feu d'artifice à Albertville et puis Avec les copains. Avec les copains. avec les parents, avec la les famille. parents. Ça, c'est sympa. On va Ce soir à Albertville, on va suivre Julien tout de suite. Et on va regarder un petit peu tout ça. On va découvrir les fameux fromages. Hein, tu sais aussi les faire, les fromages? Non, pas encore, mais là je vais bientôt commencer à apprendre à fabriquer. Et puis je pourrais le remplacer un peu quand Bien s'il a besoin de prendre du Exactement. repos ou Ça c'est bien, un bon binôme comme on dit. travailler plus vite à deux. Regardez-moi ça, les flonflons montent depuis Albertville où la fête va battre son plein ce soir. On dit bien Albertville, la haute, la Savoie évidemment, la ville olympique. Ah le foin. L'accordéon sur la botte de foin, c'est pas un beau symbole ça, dites donc. Il sent bon le foin, dis donc. Hein. Ah oui, il a été fait dans les meilleures conditions pour les brebis. Chapeau mon grand petit berger, nous dit-on. Sans des gens comme ça, on n'aurait pas de bêtes, plus de lait, pas de fromage, pas de pâture. Par où ça passe? Alors j'espère que la liaison va tenir. Ça va. Alors on n'est pas garanti pour la liaison, puisqu'on s'enfonce dans le fond. Ici, on remonte ici ou bien? Le problème, c'est que la liaison, Philippe, est un petit peu... Ça risque de couper, on vous le dit. Et si ça coupe, on fera la photo. On vous la mettra. Vous voyez, c'est ça. On rentre dans l'antre ici. Et la température est bonne ici. Oh, dites donc, voilà du fromage. Et on va le montrer, tiens. Rocher de la montagne, en direct. Parce que la liaison est bonne, dites-nous si ça passe encore. Bravo, jeune homme, on lui dit. Faites mettre un peu les pieds. Ah, c'est du poil de chat, Philippe. Le poil de chat. Parle-nous un peu. Le poil de chat. Donc voilà, Magnifique. les petites tomes qui dorment tranquillement. Alors, on rappelle ici, on peut te voir quand Les ici mercredis après-midi de 15h à 17h et le samedi de 10h à midi. Eh ben, faut venir le voir. hein. Voilà, et après, si vous voulez, je peux organiser des visites, tout ça, hors ouverture de point de vente. Hein. On mettra le lien justement pour retrouver la bergerie de Lucien avec Julien, puis Valentin. Ça rime tout ça, tiens. Voilà, Julien, Ça rime. Regardez-moi ça, on est dans la montagne ici, à côté le rocher. derrière le rocher. Il fait quelle température là où nous sommes? Il fait bon là, hein? Je vais vous dire ça. En tout de direct, suite. en direct live, température. Et il fait 18. 18 On est degrés, bien. on va 18, prendre ouais. froid. On n'a pas envie de sortir d'ici en tout cas. La hein. cave est magnifique, regardez. Alors ça, c'est la tome de brebis. la tome de brebis qu'on voit ici, Tome d'accord 100% de brebis, ouais. 100% brebis. Ouais. Regarde ça comme c'est beau, ça. Magnifique. Ben, en tout cas, bravo et belle continuation. Un grand merci à de m'avoir reçu ici. Et on va se retirer un petit peu dehors. Et regardez-moi ça, à quoi ça ressemble. Voilà. Oh là là, dis donc. Magnifique. La tome de fermière de brebis. Et puis elle est bonne pour la santé. Hein. Voilà, ouais. Puis c'est Ok. la meilleure. Hein. Avec un bon petit coup de rouge ou un petit coup de blanc d'ailleurs, on fait quoi? Ah bah, je vous ai préparé du rosé. Ah mais c'est pour nous, mais en général pour ceux qui nous regardent. Voilà, ah bah, un petit coup de rouge. Et un petit coup de rouge, c'est pas Moi, mal je non conseille plus. Un petit coup de rouge, moi j'aime bien. Le Voilà, soir. bah écoute, c'est super sympa l'accueil ici. On va aller boire un petit coup de rosé parce qu'il fait bon, Ouais. il fait chaud. On va remonter les escaliers, il faut que quelqu'un m'éclaire parce que vous voyez, ça se passe comme ça. Il faut l'éclairagiste Alain qui est à mes côtés, qui m'allume ici les escaliers. Valentin qui monte tout ça avec un pas. Ah, il est tout jeune, hein, qu'est-ce que vous voulez. Hein. T'aimes bien les fromages? Ah ouais, ça avec un petit peu de rouge aussi. Un petit peu de rouge aussi, sa modération évidemment ici. Bon, sauf quand on prend la voiture, on est bien. Et regardez-moi ça. Magnifique. Eh ben on ressort, vous voyez, on est ressorti, on avait 18 degrés, on a maintenant 38 degrés. Eh ben un grand merci de nous avoir suivis. On va arrêter, allez, les artistes devant, au premier plan ici.
Petit coup d'accordéon ou Dites pas? bonjour. Non, non, Un non. petit coup hein. d'accordéon. Non, parce qu'on a déjà on a soif et puis il est fatigué aussi. Oui, oui. Bonjour aux copains, tiens. Ouais, bah, je salue tous mes anciens camarades du BTS de La Roche, Ça, c'est sympa. dont François Cural, Marc Rumermy. Alors on va Il saluer a intérêt à François mettre un petit pouce, un Cural. petit message. Hein. François Cural qu'on a rencontré bien sûr, qui a eu le problème de voir brûler sa ferme, Saint-Gervais. François, bah, il va te voir forcément François, c'est un de tes copains oui, lui. oui, oui. Ouais. Ouais, on est resté en contact. Et Valentin. Ah bah, bonjour déjà à ma famille et puis à mon cousin Maxime Mollier qui est pareil, lui en GAEC avec des chèvres dans le Beaufortin. Ils Chez sont en- qui il est Chez qui C'est le GAEC, c'est le GAEC de la... Dans le Dans Beaufortin. le Beaufortin en tout cas. Envoyez les Bravo les messages. jeunes, en tout cas, On bravo. nous dit les jeunes comme ça, il n'y en a plus guère. Et du coup, il est en GAEC et puis ils mettent les chèvres à Roseland en montagne. Et Roseland, là-haut, Barrage quel bonheur de là-haut. Quel Barrage bonheur de là-haut. Roseland. Merci les avec jeunes, une merci belle- beaucoup. Merci, en tout cas. Venez voir Julien ici. Les poules sont pas loin, Même les venez le poules. voir, venez lui acheter le mercredi après-midi, c'est ça? Ouais, et le samedi matin. Et le samedi matin, on Accompagné d'un petit arrive verre de blanc. accompagné d'un petit verre de blanc. Voilà. Et regardez-le. Et puis allez voir les vidéos d'Alain Molo. Il a fait plus de 300 000 vues avec l'accordéon. Et ça c'est va vrai. continuer comme ça. Bah, Et j'espère. c'est des jeunes comme ça qu'on aime, qu'on a envie d'aider. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. C'est ça la Encore place du merci. village. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci, Bonne merci soirée. beaucoup. Voilà pour ce reportage avec Philippe de Paris pour ces jeunes passionnés, ces jeunes bergers. Du côté de la Savoie, quelques soucis de diffusion nous signalent sur YouTube, n'est-ce pas, avec Monique et Sylvie. Donc quelques petits soucis apparemment de diffusion. Bon, on invite Monique et Sylvie à nous rejoindre sur Facebook. Apparemment, le live marche très bien sur Facebook. Donc, quelques soucis ce soir avec la chaîne YouTube. C'est ça aussi. Le multimédia d'aujourd'hui a toujours quand même comme des problèmes malgré le progrès technique. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, quelques soucis et on vous invite à nous rejoindre sur Facebook. Voilà pour donc ces informations. Allez, on continue cette émission avec les événements en Savoie, Mont-Blanc avec le village de Noël de Marco. Ça se déroule à partir donc du 3 décembre jusqu'au 2 janvier 2023 du côté de Saint-Pierre d'Albigny, c'est en Savoie, avec de nombreux exposants durant ce mois du village de Noël de Marco. Donc direction la Savoie pour ce beau village. On continue avec le Téléthon, c'est le week-end prochain et justement Aix-les-Bains se mobilise pour le Téléthon 2022. Ça sera donc ce samedi 3 décembre de 10h à 18h au théâtre de Verdure du côté d'Aix-les-Bains. Pour y participer, n'hésitez pas à vous rendre sur place. On continue avec un autre événement à ne pas manquer, notamment avec Noël, le marché de Noël du côté de Nolex qui se déroulera durant le week-end prochain, les 3 et 4 décembre, avec de nombreuses animations et également des artisans, quelques idées cadeaux à retrouver sur du côté de Nolex pour ce marché de Noël. Et puis le grand marché de Noël d'Annecy avec plus de 150 exposants vous attend durant tout au long du mois de décembre sur Annecy, également sur les communes déléguées comme Cranchevrier, Métais, Sénaux, Annecy-Vieux ou encore Pringy. Donc n'hésitez pas à vous rendre pour ces fêtes de fin d'année avec également de nombreuses animations sur ce marché de Noël. Direction la Savoie à Aix-les-Bains est en fête tout au long du mois de décembre avec un programme très chargé. Vous pouvez donc le retrouver sur la page Facebook de la ville d'Aix-les-Bains pour voir les animations et tous les exposants qui vous proposent quelques idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Et puis aussi, n'oubliez pas le marché de Noël de Chambéry tout le long du mois de décembre. Le marché de Noël de Chambéry qui vous accueille également au cœur de la ville de Chambéry en Savoie avec également toujours des artisans qui seront présents, des animations. Le Père Noël également qui sera présent. On va du côté de la Savoie, on reste même à la Savoie avec du côté de Conflans qui fête Noël ce dimanche 4 décembre de 15h à 20h avec une excellente affiche. Bravo à celui qui a fait l'affiche avec cette église. Donc rendez-vous du côté de Conflans pour ces fêtes de Noël ce dimanche 4 décembre de 15h jusqu'à 20h. La fête foraine également à Annecy à ne pas manquer sur la place des Romains. C'est jusqu'au 11 décembre, énormément de monde pour le premier week-end dernier. Et là, ça continue durant toute la semaine, tous les jours de 14h jusqu'à
21h sur la place des Romains à Annecy, au cœur de la ville. Et puis enfin, on termine par le Téléthon du côté d'Argentine qui se déroulera en Savoie. Ça sera donc ce samedi 3 décembre, c'est très important, c'est pour aider bien entendu le Téléthon afin de financer donc pour la recherche. Donc n'hésitez pas à participer à cet élan de générosité. Voilà donc pour ces événements et si vous en avez à nous faire parvenir, n'hésitez pas donc à nous envoyer votre affiche soit par la messagerie Facebook ou celle de Instagram. Voilà pour Monique qui nous dit que c'est revenu sur YouTube. Merci beaucoup Monique. Voilà ici sur YouTube, ça moulinait revenu. Voilà, merci à Monique. Il y a quelques petits soucis apparemment en ce moment même en direct sur YouTube, mais ça marche également donc très bien donc sur Facebook. Voilà donc quelques soucis sûrement avec donc la plateforme YouTube. Allez, on continue cette émission avec un nouveau reportage qu'on vous propose ce soir. Le donc, vélo dans Solex. Cette regardez justement le Solex. Nous sommes avec Michel Blanc. Pour vous ce soir que je vous propose de retrouver dans ce reportage. Avez-vous connu le vélo Solex? Et bien justement, Jean-Noël de Paris a trouvé un passionné de vélo Solex qui s'appelle Michel Blanc. Il est mécanicien, direction Les Aravis au Grand Bornand en Haute-Savoie avec ses reportages. Le vélo Solex, ça vous rappelle quelque chose. Et nous sommes au Grand Bornand, nous sommes avec Michel Blanc qui lui répare encore les vélos Solex. Dis donc, pour réparer ça, comment on fait aujourd'hui? Là, faut être spécialiste parce que... Il faut les pièces, hein? Le problème, c'est de trouver les pièces, quoi. Ouais. Parce que ça remonte à quelle... Alors, c'est marqué dessus, c'est marqué 1966. 1966, ouais. Alors, bien sûr... T'es jeune à l'époque. Bien sûr, toi qui quand même... Toi, ça fait 49 cm3, Ça veut dire que ça va vite déjà, Ouais. 40, parce que 50 cm3, après, il faut le permis. Il y a une question de permis. Alors, bien sûr, Michel Blanc, mécanicien ici, renommé, qui continue à travailler à point d'âge. T'as quel âge maintenant, Michel, aujourd'hui? 86. 86, tu continues à travailler un petit peu encore. Alors, ce vélo Solex, ça a été toute une génération, ou même plusieurs générations. Il s'en est vendu des milliers. Même des centaines de milliers en France. Ah oui, et bien au Solex, et puis les Vespa. À une époque, il y avait les Vespa, évidemment. Alors, Vespa. on va rappeler, Michel, comment ça avance un vélo Solex? Comment le moteur fonctionne? Tiens, dis-nous un petit peu. Là, le moteur, il tourne à gauche. Il tourne sens inverse des aiguilles d'une montre pour que... voilà. Là, on embraye. Voilà. Et puis là, la roue, il y a la compression. Là, on y voit pas. Là, ça tourne. Là, ça tourne. Et puis là, ça tourne. Ça inverse, quoi. Voilà. Ça tourne comme ça, automatiquement. On dit bien à l'époque, c'était génial parce que c'était vélo, mais un peu Solex, donc léger, mais ça avançait vite. Ça allait pas très vite, non. Pas très vite non plus. Non, puis ça allait bien dans le plat. Alors, surtout le plat, parce qu'en montagne, il fallait aider. C'est un peu comme un vélo électrique, à peu près. Là, au Grand Bornand, il y avait beaucoup de vélos Solex? Non, jamais eu. Non, il y a eu beaucoup de mobylettes. Des mobylettes. Mobylettes avec le moteur dessous. Absolument. Parce que ça, c'est un peu casse-gueule, parce que le moteur, il est haut, là. Si on prend un virage un peu haut, le poids est là. C'est dangereux, Il est où le réservoir? Là? Tiens, on va le montrer, le réservoir. Et alors, il est quel volume? C'est pas beaucoup, pas de problème. Comment ça fait? Un demi-litre. Si, tu vas pas faire 1 litre. Là, ça marche au mélange. Donc, il fallait mélanger, non, c'est ça? Mélange, mais 2 temps. C'est vite, là. Ouais. Et puis, il y avait des phares ou pas dessus, non? Oui, il y a un phare. Il y en a pas, il y a pas le phare, tiens. Là. Regarde-moi ça, le phare. Un phare. Donc, on pouvait rouler la nuit. Le contacteur, là. Donc, finalement, assez simple comme machine. C'est simple, ouais. Mais ça, on a vendu des paquets. Mais bon, sur Annecy, surtout dans les bas. Mais en montagne, ça allait pas. Il y a les freins, bien sûr. Bien sûr, là, tu as le frein avant, et puis le frein arrière. Alors, il faut dire aussi que la roue avant, elle usait plus que la roue arrière. Le pneu devant, il usait 2 fois. Tu changeais 2 fois le pneu avant quand tu changeais le pneu. Mais c'est normal, c'est le galet, tu comprends? Qui touchait le pneu. Parce que le galet, il est en bakélite, une espèce de bakélite, Et puis, il y avait un petit porte-bagages, on va le montrer aussi à l'arrière, sur lequel on ramenait effectivement les commissions, le pain, tout ça, c'est ça, Et puis, mettait des sacoches. Les sacoches, ils ont oublié les sacoches. On mettait des sacoches aussi. Et pour le démarrer, il faut dire aussi, dis donc, il fallait pédaler. Mais il fallait pédaler, il fallait être acrobate.
Et puis, il n'y a pas de démarreur, là. Alors, il faut presque les faire vite, ça, pour que c'est la roue qui entraînait le moteur. Puis une fois qu'il avait démarré, c'est le moteur qui entraînait la roue. Eh oui, exactement. Voilà, c'était le contraire. Donc c'était un peu, moi j'ai pas connu ça, mais tous ceux qui vont regarder ça vont nous dire si vous avez connu le vélo Solex. Dites-nous également comment vous l'avez vécu ça, évidemment. Et puis, c'est quand même un objet symbolique de la France, des 30 Glorieuses, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, à Annecy, c'était Belleville qui vendait ça. Ah bah oui. Ils vendaient ça, puis les Vespa. Mais il en a vendu. Je me rappelle quand il les recevait, et sur le trottoir, il y en avait sur 200 mètres. Hein. Bien sûr. Puis il est rentré le soir, il est ressorti le lendemain. On a tous croisé quelqu'un qui poussait le vélo Solex au bord de la route parce qu'il est tombé en panne, dis donc. Ouais. Quand il est tombé en panne, il fallait le pousser. Hein. Ah ben, tombé en panne, mais ça marchait en vélo. Oui, bien sûr, il y a une mode vélo. Ah mais tiens, le mode vélo qui nous montre Michel. C'est un vélo, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc finalement, on pouvait rouler sans. C'est un vélo avec un moteur, qu'ils ont mis un moteur dessus. Hein. Donc c'est un peu le. Pas de suspension, il n'y a pas de suspension arrière, il n'y a pas de fourche télescopique. Ah ben oui. C'est un vélo, ni plus. Donc finalement, on n'est pas très loin du vélo d'assistance électrique aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui c'est électrique. À l'époque, c'est déjà mixte, il y avait à la fois le moteur et le vélo. Ouais, mais vélo Solex. Ah ben vélo Solex. Ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Ouais. Eh, dis donc. Celui-là date de 1966. Il y avait dit, on voit une carte, une certificat, c'est quoi, c'est l'assurance? Ouais, c'est l'assurance, ça. Il fallait mettre l'assurance. Ah bah oui, bah, c'est l'assurance. Hein, bon. Ah, bien sûr, il faut l'assurance, oui. Ouais. Ben, dis donc. Mais maintenant, pour les plaques, il faut autant fourbi. C'est plus homologué. Il faut les plaques. Hein. Bien sûr. Mais le propriétaire de ce vélo Solex, il veut le faire réparer, c'est ça? Ouais. Non, c'est à moi. Hein. Ah, c'est le tien, d'accord. C'est à moi. Hein. Et tu l'as acheté pour, enfin, Ouais, comme ça. pour le plaisir. Ouais. Donc, Michel, tu vas tenter de le faire redémarrer, celui-là. Voilà, hein, mais je vais Il faut les pièces. je vais le faire démarrer. Hein. Voilà. Et puis s'il démarre, peut-être qu'un jour on te verra dans le Grand Bornand avec le vélo Solex, non? Peut-être Voilà, pas quand je même. fais le Tour de France avec moi. Il a fait le Tour de France, il va vite se faire repérer parce qu'il va gagner les étapes, puis on va vérifier après s'il n'y a pas un moteur, il y a un gros moteur. Un grand merci Michel, on va monter l'atelier où tu travailles ici, on dit bien, c'est formidable ici où nous sommes au Grand Bornand, un atelier qui a une histoire extrêmement ancienne, avec la famille Blanc ici, bien connue, hein. Michel Blanc, c'est pas l'acteur, il est connu ici pour être un mécanicien de génie, il répare plein de choses, il travaille quasiment nuit et jour. La plaque, c'est la plaque. La plaque. C'est d'où ça vient, ça? Hein? Ouais. Des avions. Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai fait mon service militaire dans la latte, moi. Ah, d'accord. Tu sais, l'aviation légère de... J'ai fait 27 mois, là-bas, en Algérie, quoi. Puis on avait ça dans les avions. Défense de fumée, toute acrobatie interdite. Bah bien sûr, on comprend dans l'avion, alors ça, ce n'est pas sur le Solex, on dit bien. Merci beaucoup, Michel. Dis donc, on passera te voir rapidement pour d'autres activités que tu fais ici, parce que c'est quelqu'un de génie. Michel, merci à toi. À bientôt, hein. Voilà pour ce mécanicien avec Michel Blanc du côté donc des Aravis au Grand Bornand. Un reportage donc de Jean-Noël de Paris. Et puis on a un petit commentaire justement sur ce reportage sur Facebook de Dan Mag qui nous dit c'était le bon temps, le temps du vélo Solex. Et oui, voilà pour le petit jumeau pour parcourir des belles routes de campagne du Beaujolais. Tout à fait, il a tout à fait raison. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter donc cette émission, donc je vous rappelle, qui est diffusée sur Facebook. Et un petit souci ce soir sur YouTube, on m'a dit que la vidéo s'est arrêtée. Bon voilà, donc quelques petits soucis, hein, c'est un petit peu ça aussi les aléas du direct. Hein, des fois, les plateformes boudent un petit peu, c'est même très souvent en ce moment. Allez, on continue avec quelques informations locales. Regardez cette webcam du côté du village de Bonneval-sur-Arc en Savoie, avec cette webcam à 1850 mètres d'altitude. C'était donc cet après-midi, donc avec le retour de la neige. Donc il y a encore pas mal tombé de neige encore donc durant cet après-midi en ce mardi. Voilà, vous pouvez donc retrouver cette webcam sur leur site internet donc de Bonneval-sur-Arc. Un événement aussi à ne pas manquer en 2023, c'est Musilac. Et oui, il aura bien lieu après quelques petits soucis pour pouvoir justement organiser. Donc c'est un très gros événement. Je vous rappelle qu'il a lieu du 5 au 8 juillet prochain à Aix-les-Bains en Savoie. Et voici justement les noms des premiers invités avec Franck Ferdinand. Il y aura également Indochine. Ah, là ça vaut le coup d'y aller. Iggy Pop, Isia, Lompal, Chaka Ponk et Vitalik. Voilà, vraiment. Des grosses affiches à ne pas manquer. Voilà, donc on connaît déjà ces premiers noms. Donc pour Musilac 2023, je vous rappelle, du côté de Aix-les-Bains en juillet prochain. Bien entendu, on vous en reparlera donc dans les jours prochains.
Allez, on continue avec cette fois-ci un nouveau reportage que je vous propose de retrouver dans la place du village avec cette fois-ci Jean-Noël de Paris qui Allez, justement, rencontre va nous emmener, avec un jeune homme toujours passionnant dans et nos passionné. pays de Savoie avec On un va parler de tourneur sur bois, mais de bois de l'arbre à l'objet. Dis-nous, Dany, avec ton métier, c'est quoi? Gervais Tourneur sur bois. de l'atelier. Alors, nous Tour sommes après pas bien tour loin du du côté pays où de tu travailles, Saint-Genis-sur-Guiers. C'est ça, En Saint-Genis-sur-Guiers, Savoie, là je vous où propose de je regarder transforme ce du coup ma reportage, vaisselle en bois. vraiment très intéressant. La particularité de mon entreprise, c'est que je fais de l'arbre à l'objet. Donc je vais abattre mes arbres moi-même pour les tourner en vaisselle par la suite. Donc vaisselle et décoration en bois. La filière complète et compris. Et il y a 500, dis donc, Dany, parce que ça veut dire, faut pas gaspiller la forêt. C'est ça. Ben, il y a beaucoup trop d'arbres, de très beaux spécimens qui finissent en bois de chauffage ou même enterrés dans certains cas. Donc mon objectif, c'est d'éviter le gaspillage et de valoriser la plus belle pièce de ces arbres magnifiques. Et quelle valeur ajoutée extraordinaire, on les voit sur les images de Marianne ici. Au final, c'est ça, l'arbre, les derniers que tu as coupés, ils ont quoi, près de 100 ans? Oui, c'est ça. Ben, c'est en cours justement. Ouais. Alors, il faut nous expliquer comment on passe de l'arbre, on tronçonne, on a compris, il y a la scierie ensuite, et puis après, ben, il faut travailler. Et oui, voilà. Et pour le coup, en plus, c'est des longs processus de séchage. Donc, pour le moment, je les emmène au séchoir. Donc, j'optimise avec un séchage mécanique. Mais à terme, l'objectif, c'est vraiment d'optimiser un séchoir naturel. Donc, les laisser au soleil pour vraiment optimiser le séchage le plus naturellement possible. Bien sûr. Tour après tour, c'est le nom de l'atelier de Dany. Allez voir, on l'a marqué, on l'a tagué un peu plus haut. Il faut aller voir vraiment parce que ça vient d'où cette passion pour ce travail du bois? La beauté de ce que nous offre la nature. Tu as une belle réponse, en tout cas. En plus, il est Rochelais, il connaît de la mer plutôt. Hein. Eh oui, mais on a des très beaux arbres aussi. Exactement. Et puis, il y a de la création. Faut nous dire, tiens, on va voir sur ces images ici encore. Qu'est-ce que tu nous fais comme petits objets magnifiques ici? C'est des bougeoirs, c'est ça? Alors l'objectif c'est toujours pareil, c'est d'éviter le gaspillage au maximum. Donc quand je ne peux pas faire une assiette par exemple, j'en fais un plateau. Donc vous avez le spécimen d'une assiette et d'un plateau. Vous avez aussi le spécimen d'un bol que je transforme en bougeoir quand je ne peux pas en faire de la vaisselle étanche. Donc vous avez vraiment les modèles jusqu'à la plus petite pièce, hein, comme des petits pots à sauce. Donc voilà, dans l'esprit d'éviter de gaspiller et du coup de le brûler. Voilà. Alors, on a compris, il y a des couleurs différentes, ça veut dire que les bois sont différents aussi, là? Oui, les essences. Pour l'instant, je travaille le noyer et le frêne, mais à terme, ce que j'aimerais, c'est remplacer le frêne par le chêne. Donc pour travailler le noyer et le chêne. Des arbres nobles, on l'a bien compris, et puis on voit les veines de ces arbres. Ces arbres sont vivants, c'est ça aussi? Oui, oui. Ben, c'est l'avantage du tournage sur bois, c'est que même quand on a l'impression qu'ils sont coupés, ils continuent à vivre dans votre cuisine. Exactement, c'est ça. Et il faut continuer à faire vivre les arbres, parce qu'il y a une sensibilité environnementale chez toi. Depuis que je suis tout petit, je suis fils agricultrice. C'est important de le dire. L'agriculture coule dans mes veines et la nature bat en permanence en moi. Allez-moi ça, il l'a bien dit, il faut l'expliquer parce qu'on a besoin de ces jeunes qui nous parlent comme ça aujourd'hui. Derrière ça, il y a un message pour la planète. Ah oui, complètement. Ben, il faut en prendre soin. Il serait temps. Allez, il faut le dire, il faut même le crier parfois parce qu'on ne le dit pas assez fort et on le fait pas assez vite. Je m'y emploie. Eh ben ça c'est beau, vous voyez, c'est aussi la place du village, à vos côtés, à tes côtés, pour montrer ça. On va expliquer, tiens, alors on voit bien sur le logo, tour après tour, ici on le voit bien, et puis juste derrière, alors c'est un plateau un peu curieux, hein, avec toutes les réunions ici. Hein. Alors oui, j'essaye de créer des concepts un peu particuliers, et en gros l'idée c'est simple, c'est de faire d'une pièce 2 utilisations. Donc par exemple, pour la planche à découper, vous avez une planche à découper avec sa fameuse rainure pour les jus, et de l'autre vous la retournez, hop, et vous obtenez une planche à pain. Donc 2 en 1. Pour plus d'utilisation. Il l'a bien dit, il faut optimiser les choses. Et en plus, on voit bien ici, les miettes, elles tombent pas par terre, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est tout l'objectif, c'est l'ergonomie, le côté pratique, esthétique et pratique. Alors là, c'est quoi? Parce que qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Ce que vous voulez. Personnellement, j'avais construit la première boîte pour des raisins secs à la maison. Ah voilà. Moi ça comme c'est. Et de talent, ça c'est formidable. De Dany, ici on dit bien, l'atelier qui s'appelle Tour après Tour, il est situé, on dit bien à Saint-Genis-sur-Guiers. Là-bas on voit un œuf, mais c'est un faux œuf. Oui, c'est un œuf en bois, parce que ça peut être aussi un œuf à repriser pour les chaussettes. Exactement. Parce que ça revient, et c'est toujours pratique, et sinon, dessus, c'est un coquetier. Et voilà, écoutez, c'est ça le coquetier. De mon enfance. Les coquetiers de son enfance, parce qu'il est attaché aussi
Ah ben, est-ce que faisaient peut-être d'autres, les anciens autrefois aussi? Ben, ma maman a 10 000 poules pondeuses, donc j'oublie pas d'où je viens. Regardez-moi ça, il faut rester les pieds ancrés dans la terre pour aller plus loin dans l'avenir. Regardez, alors ça c'est pour qui? Ça, c'est un gourdin de présentation, mais voilà. Alors ça c'est multiservice, vous en faites ce que vous voulez, n'hésitez pas. Alors tapez quand même pas trop fort. Hein. Oui, parce que c'est toujours le bois qui va gagner. Alors on a compris de l'utilité, mais aussi un peu de décoration également. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ben, notamment avec les bougeoirs. Les bougeoirs que vous avez là, les porte-encens. Ah, les porte-encens, regardez-moi ça, vous allumez ça. Vous êtes parti. La particularité de mes porte-encens, c'est qu'au moins la cendre reste au centre du porte-encens et ne tombe pas sur le côté. Exactement. Voilà, et ça me tenait à cœur. Et puis vous avez aussi les vides-poches, par exemple. C'est souvent facile, enfin on remplit ça assez facilement, avec les pièces, etc. et puis toute autre chose. Hein. Oui, tout à fait. Ben, pour le coup, les dessous de plat. Également. Voilà. Alors où trouve-t-on tous ces jolis petits objets? Faites les marchés. Alors je fais les marchés régulièrement, mais vous pouvez aussi me trouver sur la boutique de l'atelier Tour après Tour, une boutique en ligne, mon site. Ah, écoutez, il est branché, en plus vous avez compris, branche, arbre, etc. Ah, le nerf de la guerre. Hein. C'est le nerf de la guerre. Et donc il vous envoie chez vous en ligne, on a marqué les références juste en haut, il suffit d'aller sur le site et de commander. Voilà, c'est ça. Et pour les projets particuliers, que ce soit professionnels et autres, vous pouvez très bien me contacter par mail et je vous fais une réponse le plus vite possible. On n'a pas l'image qu'on aimerait avoir de Dany avec son tour, mais on ira le voir. Tiens, à Saint-Genis-sur-Guiers, on le dit bien, parce qu'il y a aussi une harmonie entre l'homme et la nature, entre l'homme et la machine. Ah oui, ça c'est sûr. C'est l'harmonie parfaite entre l'homme et la machine. Vous voyez, c'est ça la place du village, c'est de donner la parole à des jeunes comme ça, qui ont des messages forts à dire et qui vont servir l'intérêt de tout le monde. Vous, dans vos cuisines ou ailleurs, et nous, la planète. Oui, le bois c'est plus sympa. Oui, ça, le bois, ça vit, ça respire. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Dany, tour après tour. Et écoutez, c'est un petit peu la rencontre étonnante du jour, entre autres, évidemment. Et il y a tellement de choses ici, tellement de choses. Et maintenant, on va le quitter, mais il va partir très vite dans les bois. Voilà. Parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors, les clients, on l'a pas dit, ils viennent donc, comme c'est Internet, un peu partout, hein, les clients. Oui, ah bah oui, pour le coup, je rayonne à l'échelle internationale, donc c'est toujours la magie d'Internet. Hein, Notre page est mondiale aussi, on espère avoir ces objets au bout du monde, parce que derrière ça, c'est aussi une façon d'honorer la Savoie et les arbres de nos montagnes. Hein. Et les arbres des Alpes, oui, voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui se vend le plus de tout ça, là? Comment? Qu'est-ce qui se part bien, qu'est-ce qui se vend bien, là? Les assiettes, tout ce qui est fonctionnel. Vous voyez, les assiettes plates, les assiettes creuses, les bols. Je fais aussi des formats plus gros de bols que j'appelle les Pokéballs d'1 litre. Et donc du coup c'est toujours des objets emblématiques de notre cuisine hein, qui forcément servent tous les jours. Donc l'idée c'est je suis axé sur l'utile plutôt que l'esthétique. L'utile mais aussi l'agréable, on l'a compris. Les marchés, Dany, c'est où et quand? Les marchés où on peut trouver un peu partout cet été, il y a plein de dates qui vont se poser, vous pouvez me trouver et voilà, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook et de toute façon toutes les informations sur mon site ateliertourapretour.com. Merci Dany. Belle rencontre, vous avez compris le message, donc n'hésitez pas, soutenez Dany, c'est soutenir la nature, c'est soutenir notre vie et notre qualité de vie pour demain, il ne faut pas l'oublier. Soutenir l'avenir. Il a bien dit, c'est le mot de la fin. Merci en tout cas Dany, bravo. Merci à vous. Bravo Dany. Voilà, un reportage vraiment très intéressant et un instant donc dans la place du village. Ce soir dans cette émission, vous êtes très nombreux. Pour vos commentaires sur Facebook avec Dan May qui dit bravo à ce jeune tourneur, il confectionne de très belles choses. Ça c'est vrai, c'est vraiment très intéressant et en plus il est vraiment tout jeune, un petit jeune qui bosse avec lui, Pierre Valory qui nous dit ça donc sur Facebook. Voilà pour ces commentaires. Allez, la revue de presse donc dans cette émission de la place du village avec quelques-unes à ne pas manquer, à retrouver chez mon marchand de journaux, notamment le Faucigny cette semaine qui s'intéresse à la gastronomie, un Chablaisien qui invente le café en tablette. Ah, un bon article à lire donc en ce moment. Dans le Faucigny à retrouver. Encore demain chez vos marchands de journaux. L'hebdo des Savoies également, avec qui revient sur l'intérêt d'un projet de territoire du côté du Grand Lac en Savoie. Et puis Rumilly, la route de la folie. Un article, quelle route? Justement, on ne vous en dit pas plus. C'est à retrouver donc dans l'hebdo des Savoies, donc en ce
moment jusqu'à demain mercredi. Et puis la Tarentaise Hebdo, également jusqu'à demain mercredi. Donc justement, entre la Savoie et les USA, le portrait de Michel Sicardi, un tarin aux multiples facettes. Un article très intéressant que je vous recommande donc de vous procurer. Donc le Tarentaise Hebdo. On continue avec l'essor savoyard en Haute-Savoie pour limiter le Airbnb. Annecy va serrer la vis. Ah, attention pour ceux qui louent justement leur appartement. Eh ben, vous saurez tout justement sur les futurs projets donc de la commune d'Annecy. Et puis on termine par l'essor, mais cette fois-ci en Savoie. Du côté d'Aix-les-Bains, peut-on faire barrage aux inondations? Il y en a très nombreux. Et bien justement un article complet, donc très intéressant aussi à retrouver chez nos confrères donc de l'essor savoyard, donc pour l'édition de la Savoie. Voilà donc pour donc cette revue de presse. Allez, c'est l'heure de votre rubrique. Et oui, il y en a une chez nous, c'est la vôtre. C'est bien entendu les stories du jour de la place du village. Comme tous les soirs, on fait un petit résumé de moins d'une minute sur vos photos, vos vidéos que vous nous avez identifiées sur Facebook et sur Instagram et que nous repostons dans nos stories de la place du village. Regardez. Voilà pour ces belles photos et vidéos. N'hésitez pas à nous identifier sur Facebook et sur Instagram et on les reposte. Et bien entendu, vous les retrouvez donc un résumé tous les soirs. Donc dans cette émission, la place du village sur Facebook, vous le savez, vous êtes plus de 656 000 quand même. Vous êtes abonnés. Merci à vous tous. Également, vous pouvez donc nous suivre sur YouTube où ce soir l'émission s'est malheureusement un petit peu arrêtée en plein milieu. Ne vous inquiétez pas, on va remettre donc la vidéo en ligne d'ici une petite demi-heure avec l'intégralité de l'émission. Et puis n'oubliez pas aussi donc Instagram de la place du village, vous êtes bientôt 7000 abonnés. Et puis aussi le TikTok. Et oui, le TikTok, hein, c'est un petit peu la mode en ce moment avec des capsules vidéo à retrouver également donc sur ce compte TikTok et retrouver toutes les émissions de la place du village en replay et en intégralité sur Facebook et sur YouTube tranquillement en replay et en haute définition. Voilà, c'est la fin de cette émission, 19h48. On va se quitter en vous souhaitant une belle soirée. Dans un instant, les prévisions de la météo en Savoie, Mont-Blanc pour la journée de demain mercredi 30 novembre et on va faire justement, on va vous dire au revoir avec de très belles images ce soir. Regardez, vous devez sûrement connaître cet endroit dans nos belles montagnes, le Montenvers reprend du service imaginé par Arnaud Le Sueur qui a fait une très belle vidéo que je vous propose de retrouver pour finir cette émission. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve dès demain à 19h pour de nouvelles aventures avec la place du village et puis surtout, Arvipa à tous et surtout prenez soin de vous. Départ pour Chamonix dans quelques minutes.
Service à la population, on vous présente la place du village. Non, on fabrique des feignants. Bien sûr. Oui, tout simplement. Marius, c'est une bonne vache, mais il faut savoir la traire.